Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette vidéo des dessous du lien qu'est-ce qui bloque votre capacité à aimer librement, pourquoi vous vous sentez peut-être pas digne d'être aimé, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une personne avec qui vous pouvez être bien, ou pourquoi quand vous en trouvez une ça se passe mal, etc. On va aller voir tout ça. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de vos actions sur ma chaîne, c'est grâce à vous, à vos abonnements, à vos likes, à vos partages, à vos commentaires, à vos boosts, que ma chaîne grandit chaque jour. Donc ça c'est très important pour moi, parce que ça soutient mon travail, et donc ça c'est très important. Donc je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui bloque votre capacité à aimer librement? On va aller voir avec le dessin canalisé quelles sont les réponses ici. On a le bleu clair, le bleu ciel. C'est déjà une couleur très pâle, comme si il y avait une histoire de timidité, de non légitimité dans cette histoire-là, comme si vous vouliez passer un peu incognito, un peu je fais pas de bruit, tu m'as pas vu, je suis pas là, quoi. Un peu comme ça. Pas vous faire remarquer, pas vous faire voir. Bon, on va voir comment ça ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit d'après ce sujet? Qu'est-ce qui bloque votre capacité à aimer librement? Ok, alors comme je vous le disais, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais l'encre est vraiment pâle, donc on a de la peine à voir ce qui se passe. On voit qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est comme si vous aviez franchi, vraiment vous avez dépassé des monts et marais, vous avez traversé des choses compliquées. J'ai l'impression de voir l'épopée d'un... vous savez, des dieux grecs ou romains, vous savez, des grandes aventures comme ça, mythologiques, où vous avez traversé pendant des éons, des années entières, des siècles et des siècles, des montagnes, pour traverser ensuite les foudres de la mer, etc. Voilà, il y a l'impression d'avoir une grande histoire, quelque chose d'assez dramatique, d'assez... C'est peut-être une histoire que vous vous racontez, hein, ce récit de votre vie, vous en avez peut-être fait quelque chose de dramatique. Je ne veux pas dire que c'est pas dramatique ce que vous avez vécu, hein, seul vous le savez. Mais ça peut être comme une mythologie. Voilà, c'est devenu votre mythologie. Et on voit, hein, que vous avez effectivement traversé des choses compliquées. Vous vous êtes relevé à chaque fois, même si vous avez eu des choses qui vous ont ralenti, qui vous ont empêché de faire ce que vous voulez, etc. On voit même là, hein, vous essayez de monter, d'évoluer, etc. Et c'est comme si vous aviez une pierre à rouler ou quelque chose à mener avec vous. C'est très compliqué. Il y a en plus certaines personnes qui veulent vous faire tomber. À chaque fois, ça vous rattrape dans chaque situation, dans chaque relation. J'ai l'impression ici que déjà dès l'enfance, il y avait un trio. Donc il y avait vos deux parents et vous. Et déjà, dans ce trio-là, il y avait, vous étiez peut-être plus en sécurité auprès de votre mère qu'auprès de votre père. Il y a une énergie masculine, une énergie ici
qui n'était peut-être pas sécurisante pour vous, qui était peut-être absente, tout simplement. Et donc, vous n'avez peut-être pas pu comprendre, avoir de modèles masculins concrets. Et c'est difficile pour vous d'imaginer comment pourrait être un homme. Alors je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais évidemment vous adaptez mes propos. Quand je parle d'homme, vous pouvez remplacer par énergie masculine par exemple, ou enfin bref, vous adaptez. J'ai l'impression que au fil du temps vous avez quand même voulu rencontrer des hommes, essayer, vous mettre en relation. Chaque fois que vous vous mettiez en relation, ça retombait dans des schémas qui étaient toujours les mêmes. Même si les personnes n'étaient pas les mêmes, ça retombait toujours dans les mêmes schémas. Et puis vous êtes pris un peu en main, on va dire. Hein. Vous avez dit, bon, si c'est ça, je veux plus de relation. Vous avez peut-être été à un moment sans relation du tout. Parce que vous pensiez que c'était tous les mêmes, tous les mêmes comme dit Stromae. Voilà, et vous avez essayé, vous vous êtes assumé, mais là vous en avez marre d'être seul. Vous aimeriez quelqu'un, ne serait-ce que pour discuter, parler, échanger, partager. Vous demandez pas non plus la lune, hein, c'est une relation simple, une relation facile, fluide. Vous imaginez que ça peut exister, vous en rêvez aussi peut-être, mais finalement vous voyez que tous les couples se cassent plus ou moins la figure, que finalement il n'y a aucun modèle, vous n'avez aucun exemple devant vous, quoi. Donc vous ne savez pas véritablement comment faire et comment agir en fait dans une relation qui serait positive pour vous. Vous ne l'avez jamais vécu, donc comment vous comportez si vous rencontrez une personne bien, je pense que vous dites que vous n'êtes même peut-être pas en capacité de rencontrer quelqu'un de bien. Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors on va aller voir avec les babioles ce qui ressort. Qu'est-ce qui bloque votre capacité à aimer librement? Alors on a les sentiments. Vous êtes quelqu'un de très très sensible, d'hypersensible. Vous êtes quelqu'un peut-être de romantique. Vous êtes quelqu'un qui peut être fuyante, adaptable. Et en fait, c'est ça peut être une qualité, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi un défaut. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être suradapté à l'autre, en vous oubliant vous. Et pour être aimé de l'autre, vous avez aimé tout ce qu'il vous proposait. Au fur et à mesure du temps, vous vous êtes dit, maintenant, je ne peux plus agir comme ça. Je dois commencer à m'aimer moi. C'est compliqué, hein. Alors, on a la lettre B, peut-être que c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien avec l'os, la fidélité. Ici, la babiole est à l'envers, donc pour moi, vous ne croyez plus en la fidélité. Vous avez l'impression que de toute façon, les hommes ou les personnes en face de vous sont jamais fidèles, sont jamais vrais, sont jamais authentiques. C'est ça aussi qui vous empêche de vous livrer. Vous avez l'impression que quand vous livrez vraiment vos sentiments, la personne s'en va, ça la fait fuir. Donc vous vous taisez et puis vous voulez fusionner avec l'autre, lui apporter ce dont il aurait besoin et finalement il fuit quand même. Donc vous ne savez pas comment agir, donc vous répétez les schémas de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu peut-être dans votre vie en essayant de changer 2-3 choses, mais on voit que ça n'avance pas. On a la libellule ici mais qui est tombée sans tomber, elle est tombée sur le tapis et pas sur le carnet. Donc il y a une libération bientôt
mais c'est pas encore là, c'est pas tout à fait là. Moi, je sens que vous pressentez cette libération, ce changement qui arrive. Vous êtes en train de travailler vous avez peut-être travaillé déjà depuis un moment sur vous pour essayer d'améliorer les choses. Là, il y a une blessure d'abandon, de rejet, il y a une blessure d'injustice aussi peut-être à réparer. Et donc, vous avez travaillé là-dessus pour éviter de répéter les schémas. Et on voit qu'il y a une libération qui vient, qui s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la grappe de raisin à l'envers. Ouais, vous ne demandez pas pourtant grand-chose. Hein. Bon, on a l'hiver, enfin l'automne, pardon. Avec les feuilles, avec le raisin, on a l'automne. On vous dit que vous aimeriez quand même récolter. Voilà, obtenir quelque chose. Mais en fait, vous ne voulez pas récolter pour récolter. Vous avez envie déjà de ne pas que les choses se répètent. Vous ne voulez pas avoir affaire à un ex ou quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Vous ne voulez pas d'un retour de quelqu'un. Vous ne voulez pas donc de choses du passé. Ça, vous voulez abandonner tout ça. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de vous défaire de couches comme un oignon, hein, comme dans Shrek. Hein. Vous êtes en train de vous défaire de plusieurs couches là. Pour pouvoir vraiment accéder à qui vous êtes ou qui vous voulez être en tout cas, parce que on n'est jamais la même personne, hein, on change tout le temps, donc on a des lignes principales, hein, des valeurs qui font que on est qui on est, mais on change vraiment souvent. Je suis pas la même que Sandrine bébé, que Sandrine adolescente, que Sandrine à 20 ans, que Sandrine à 30 ans, etc. Donc on évolue, même si on a des valeurs qui sont sensiblement toujours la même chose, ou qui peuvent aussi évoluer, hein. Il y a un moment, c'est peut-être la valeur travail qui est en premier, alors que après ce sera la valeur amour ou la valeur je ne sais quoi. Bref, donc voilà, les priorités sont pas toujours les mêmes, mais en tout cas vous essayez de tendre vers quelque chose de renouveler, même si vous n'avez pas l'intention de bouger de là où vous êtes, ou de pas bouger de vos valeurs justement. Vous voulez garder ça, mais vous voulez enlever tout le superflu que vous auriez mis pour vous protéger, les carapaces que vous auriez mis pour vous protéger de certaines relations du passé justement. Puisque vous quittez ces relations-là, puisque vous ne voulez plus les voir, eh bien vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Ok, on va continuer avec la rose des vents. Qu'est-ce qui bloque votre capacité à aimer librement? Alors, on a l'ancien, le rat et l'hirondelle. Pour moi, ici, ce qui vous empêche d'aimer librement, c'est vraiment le passé. Le passé, les vieilles relations, les anciennes relations, peut-être une relation avec un grand-père ou avec un père, avec une énergie en tout cas masculine, une ancienne relation masculine, quelque chose de très ancien qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort. Et on voit que là, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'oublier cet épisode-là. Alors ça peut être un père, un grand-père, un grand-oncle, un oncle, je ne sais pas quoi, quelqu'un du passé, mais c'est quelque chose qui vous a énormément angoissé. Je vous sens pétrifié en fait. C'est comme si vous n'avez pas pu bouger à ce moment-là. Vous avez été figé. Et ce que vous voulez juste, c'est un nouveau départ, c'est ne plus penser à cette chose-là. Ouais, il y a vraiment eu quelque chose de terrifiant ici pour vous, jeune, et vous en avez peut-être... Alors, soit vous avez occulté, soit vous voulez l'oublier absolument pour pouvoir avoir un nouveau départ.
Mais il y a cette blessure dans l'inconscient qui est peut-être à venir soigner par de la reparentalisation, par vous apporter, penser à vous, vous apporter ce que vous aimeriez recevoir de l'extérieur. Ne pas attendre des autres ce que vous pouvez vous donner vous-même, commencer par vous aimer vous plutôt que d'attendre que les autres vous aiment avant tout, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle de l'homme. Encore une énergie masculine. Moi, j'ai l'impression que, en fait, les hommes que vous avez rencontrés, les personnes, les énergies masculines que vous avez rencontrées, peu importe à quelle époque de votre vie vous les ayez rencontrés, peu importe quel âge avaient ces personnes, c'est comme si vous retrouviez toujours le même aspect de cette personne, de cette première personne dans vos rencontres. C'est ça qui vous effraie. C'est que vous voyez tout sous ce prisme-là, avec ces lunettes-là. Et vous n'arrivez pas à sortir de ça. La peur de cette absence ou la peur de cette promiscuité aussi, la peur de l'intimité pour certaines personnes aussi serait importante là. J'ai l'impression que l'énergie masculine vous effraie, est dangereuse quelque part pour vous. Il n'y a pas de sécurité auprès de ces personnes. Surtout les personnes qui semblent bien habillées, qui semblent bien sous tout rapport, voilà. C'est les personnes qui vous effraient le plus en fait. Donc vous êtes peut-être attiré par des bad guys, des mauvais garçons, enfin ce qu'on appelle les mauvais garçons, hein, qui ne sont pas forcément plus mauvais que d'autres, mais des personnes qui ont morflé, qui ont souffert, qui sont dans des dépendances, parce que vous aussi vous êtes dans cette dépendance. Vous n'avez peut-être pas de dépendance à l'alcool, aux drogues, etc. Mais vous avez une dépendance à l'attention de l'autre, à l'amour de l'autre, à la reconnaissance. Vous recherchez ça, mais en même temps ça vous fait peur, donc vous préférez prendre des gens un peu cassés. Ça vous rassure de savoir que ces énergies masculines peuvent aussi être dans une souffrance, de les voir souffrir. Ça vous permet de dire je vais peut-être pouvoir les réparer. En fait, vous vous apercevez pas que c'est votre part masculine qui a été cassée dans vos relations. En ayant très peur des hommes, c'est votre propre force masculine, votre masculin sacré, qui a été anéanti. Et vous avez peur de cette partie de vous. Et c'est pour ça que vous préférez vous rapprocher de personnes en dépendance, en souffrance, parce que vous vous dites, voilà, ça vous met devant les yeux quelle est votre partie masculine, comment est votre partie masculine. Et vous allez voir que quand vous allez vous réparer, vous n'aurez plus ce même genre de personnes devant les yeux. Vous aurez des personnes, alors je ne vous parle pas de costards, je ne vous parle pas d'habits, parce que pour moi les costards c'est loin d'être l'image d'une personne sans reproche. Pour moi c'est bien le contraire, hein. Les personnes en costard me font flipper. Ça peut représenter voilà, les politiques, les banquiers, les choses comme ça qui ont du pouvoir ou qui croient en avoir et qui sont pas forcément de très belles personnes. On peut avoir des banquiers qui sont très, très bons, on peut avoir des politiques qui sont très bien, mais en général ils sont pas en costard.
Le costard pour moi est est quelque chose un drapeau rouge. Mais bon, ça c'est pour moi. Donc ici, vous allez peut-être vous rendre compte que oui, que au fur et à mesure que vous vous réparez, que vous prenez soin de vous, que vous écoutez votre part masculine, que vous vous dites, bah, il faut que je passe à l'action en fait. Faut pas que j'attende que les autres m'apportent ce dont j'ai besoin, mais il faut que je me mette en action et que je m'apporte à moi-même les choses qui me font plaisir. Et plus vous allez faire ça, plus le paysage social, votre paysage social va changer, plus votre environnement social va évoluer vers des personnes qui vont avoir peut-être envie de prendre soin de vous, mais en tout cas qui iront mieux, qui seront moins cabossées parce que vous le serez moins aussi. Ou alors si vous êtes face à des personnes cabossées, c'est parce que vous vous êtes guéri et que vous pouvez apporter à ces personnes des outils, de l'aide, du soutien. Mais vous serez plus dans la même... vous serez plus sur pied d'égalité, on va dire. Vous aurez un pas d'avance pour montrer le chemin, pour mettre des petits cailloux blancs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop. Alors, j'ai la transformation et j'ai l'été. Alors, on vous dit que depuis cet été, alors peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est une intemporelle, depuis cet été, vous vous transformez, vous le savez. Il y a une espèce de... Ça a commencé peut-être petit. Alors, cet été, hein, c'est juin, juillet, août, on va dire. Même peut-être aller septembre. Pour l'hémisphère nord, en tout cas. Peut-être que pour ces mois-là, depuis ces mois-là, vous êtes en train de vous apercevoir que vous changez, que vous ne réagissez plus du tout de la même façon. Vous avez peut-être pris quelqu'un en exemple aussi. Vous avez peut-être suivi les conseils de quelqu'un, ou bien vous suivez quelqu'un, alors je sais pas, ça peut être des guidances, ça peut être des podcasts, ça peut être des soins, vous faites des soins réguliers, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous montre ce que vous pourriez devenir. Non pas qui vous dit comment faire, mais ne serait-ce que d'observer cette personne, ça vous montre combien vous pouvez évoluer, parce que si cette personne est comme ça et que vous aimez cette personne-là, son discours, comment elle s'habille, ce qu'elle véhicule comme valeur, etc., vous vous dites mais pourquoi moi je pourrais pas le faire, même si c'est pas la même chose, même si vous n'avez pas le même chemin, ça vous tire vers le haut en fait. Et avant vous vous seriez dit mais c'est inatteignable pour moi, mais en fait là vous vous dites non mais si cette personne peut le faire, ça veut dire que moi aussi je peux le faire, peut-être d'une autre façon, à ma façon, mais moi aussi je vais pouvoir le faire. Et ça vous donne le courage de couper avec ce que vous ne voulez plus. Alors on a le serpent. Alors le serpent, il peut vous dire que, alors vous allez certainement avoir du babillage, des personnes qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu as changé, on ne te reconnaît plus, et vous allez dire bah tant mieux parce que là je me sens vraiment bien, et si toi tu me reconnais pas, et ben c'est parce que tu n'as rien compris à qui j'étais, et c'est très bien, merci, au revoir. Vous avez des personnes aussi qui vont vous dire oh mais Ninon, qu'est-ce que tu t'es transformé, qu'est-ce que tu as changé, et ça fait du bien de te voir comme ça. Voilà, vous allez pouvoir avoir les deux. Le serpent, il a ces deux facettes-là. Ça peut être quelqu'un qui vous tente, quelqu'un du passé qui revient et qui essaye de... C'est l'univers qui vous teste pour savoir où vous en êtes sur votre chemin, pour montrer si vous avez bien validé l'enseignement que vous venez de réussir ici, à savoir de ne plus rencontrer forcément des gens trop cabossés par la vie, mais de prendre soin de vous et d'avancer déjà vers un changement pour vous-même, par vous-même. Et donc l'univers va vous mettre des petits serpents, des petites tentations,
un retour d'un ex, une possibilité de rencontre mais qui vous rappelle quelqu'un, ce genre de choses. Et puis si vous réussissez ces tests-là, la vie sera plus simple pour vous parce que cette leçon-là, vous l'aurez comprise, l'univers saura que c'est ok et donc vous pourrez passer à une autre leçon. On passe d'étape en étape comme ça, hein, comme dans les jeux vidéo. Hein. Là, c'est le Big Boss. Enfin, vous avez déjà rencontré le Big Boss, mais là, c'est des petites réminiscences pour vous dire, est-ce que tu as bien compris là ce que le Big Boss t'a appris il y a quelque temps? Puis vous allez dire, mais oui, évidemment que j'ai compris. Hein. 13, c'est le numéro 13. 13, c'est la mort. C'est oui, j'ai mis un terme définitif à ça. Ça, c'est du passé. Mon avenir, il est devant. Et c'est pas, vous n'allez pas être tenté par, vous allez être sur le bon chemin. Cette carte-là, le 32, le 5, c'est le pape. Ça vous montre, c'est juste pour vous montrer où vous en êtes en fait. Donc vous allez être testé et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai évolué? Chapeau à moi quoi. Chapeau à moi parce que là, il y a une sacrée évolution de ma part et j'ai réussi évidemment en suivant les conseils de certaines personnes, en regardant les personnes qui me tiraient vers le haut et non plus les personnes qui étaient en bas, qui étaient au même niveau que moi, qui étaient dans la même souffrance. Donc vous avez compris que pour régler les problèmes, il faut se mettre plus haut. Il faut avoir un regard en surplomb. On ne peut pas régler les problèmes au même étage. C'est pas possible. Il faut avoir une vision un peu plus haute pour comprendre la totalité de la situation. C'est ce que vous avez fait et c'est comme ça que vous avez réglé vos soucis. Donc, j'ai un dernier tirage à faire. Je regardais le timing parce que c'est vrai que ce sont des tirages longs en ce moment et voilà, coupez hein, si vous souhaitez, revenez-y plus tard si vous n'avez pas le temps. Alors je vais pas poser de questions encore. On va aller voir tout de suite où vous en êtes vous dans votre dans ce blocage de capacité à aimer librement. Où vous en êtes vous. Donc je vais prendre une carte pour vous, une carte pour votre vie intellectuelle, une carte pour votre vie, non, il y en aura deux, émotionnelle, une carte pour vos désirs et vos envies, et une carte pour la vie matérielle. Alors, vous... On vous parle du 9 de coupe. Ben oui, en ce moment, ça y est, vous commencez à être heureuse. Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions. Vous vous dites, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je ne me trompe pas? Mais vous travaillez à votre bonheur. Ça, c'est quelque chose qui vous surprend. Parce que c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et vous êtes une personne aimante, et vous êtes une belle personne qui avait envie de rayonner, qui avait envie de donner. Et vous vous dites, mais à chaque fois que j'ai donné, j'ai souffert. Et maintenant, j'ai envie de donner, mais j'ai pas envie de souffrir, donc je me donne à moi-même. Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, intellectuellement parlant, on parle de la justice, du signe de la balance. On vous parle ici que la justice est aveugle. Donc oui, là, elle va vous tenter. C'est vrai que vous vous dites, bon, je ne sais jamais trop sur quel pied danser, je ne sais jamais trop quelle décision prendre. Vous allez réfléchir à ce qui est juste pour vous. Et vous allez trouver des solutions en justement dépassant les épreuves que la vie vous envoie. Ou les tentations que la vie vous envoie. Et vous allez réussir dans cette épreuve-là, parce que vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre cœur et vous allez suivre ce dont vous avez envie. Dans votre vie émotionnelle, la reine de Pentacle et le monde. Waouh! Vous avez envie de prendre soin de beaucoup de gens. Peut-être que vous êtes en train de vouloir faire quelque chose dans les réseaux ou quelque chose avec les réseaux sur internet, etc.
qui touche tout le monde. Ou bien vous avez peut-être envie, alors ça peut être envie de voyager, envie de prendre soin de votre environnement, envie de prendre soin... j'ai l'impression que vous avez un retour à la nature, envie de cultiver votre jardin intérieur, mais vous n'avez plus envie de le faire de la même manière. Avant, vous étiez dans le don total à l'autre. Maintenant, vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais en choisissant vos combats, en choisissant les personnes pour lesquelles vous vous engagez, en mettant des limites. Ok. Et même vis-à-vis de relations. Parce que là, il y a peut-être un jugement, il y a peut-être, vous êtes peut-être en instance de divorce, en attente de quelque chose de légal. Vous avez maintenant envie de vous affirmer, vous avez envie de poser des limites, de dire vraiment ce que vous souhaitez dans cette relation-là. Vous n'avez plus peur parce que vous savez que vous pouvez vivre seul, que vous êtes bien seul et que donc faire le choix d'être avec quelqu'un, ce sera un choix et non plus une obligation. Votre vie créative, sexuelle, vos envies, vos désirs, eh bien, ici, c'est plutôt l'envie d'être entre amis. Alors, peut y avoir une triangulaire, hein, peut y avoir 3 énergies ici, vous et 2 autres personnes. Mais ça peut être aussi l'envie d'être plus légère, de vous rapprocher de cercles familiaux ou amicaux, sociaux que vous auriez choisis et qui vous portent, qui vous font du bien. Vous avez peut-être envie de voir plus de monde, vous avez envie peut-être d'échanger avec des personnes, d'être en lien. C'est le lien qui est important pour vous. Moi, pour moi, ce qui vous a le plus manqué ici, c'est le lien. C'est-à-dire la tendresse, la tiédeur d'un corps, la chaleur d'un corps, le fait d'être corps à corps aussi, mais pas forcément sexuellement parlant, mais d'avoir une chaleur, la chaleur de l'autre. Ne serait-ce que d'avoir une main posée sur soi, sur son corps. On le sent d'ailleurs quand on se fait faire un massage ou un soin énergétique. Du moment que la main de quelqu'un est posée sur soi, ça nous fait du bien. Et il n'y a rien de sexuel là-dedans, c'est juste voilà, on transmet une énergie d'amour qui fait du bien, quoi. Et c'est ça dont vous avez soif. C'est pas de la sexualité, c'est pas, ça peut aussi, mais c'est pas de ça dont il s'agit ici. Ici, c'est vraiment de liens, de liens profonds, voilà, de tendresse, de charnel, mais dans le sens corps à corps. Et dans votre vie matérielle ici, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous êtes en conflit, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans votre vie matérielle. Vous aimeriez que ça se passe autrement, parce qu'avec tout ce que vous avez donné, vous ne comprenez pas comment il se fait que vous soyez dans une telle galère. Vous ne comprenez pas que la vie ne vous donne pas ce que vous ne vous redonne pas. D'une certaine façon, vous ne le faites pas pour ça, mais vous dites, bon ben voilà, je suis une gentille personne, je fais de mal à personne, je vais aider les gens, je vais leur sourire, je vais être aimable, agréable, je vais jamais me mettre en colère. Et puis paf, j'ai que des choses qui me tombent sur le coin du nez, quoi. Il y a cette chose aussi que vous n'avez peut-être pas encore comprise, c'est que l'action ici, je vous parlais de votre part masculine tout à l'heure, qui était endommagée, la part masculine, l'énergie masculine, elle est liée aussi au matériel. C'est le matériel, c'est le concret, c'est la vie, et c'est pour ça que vous avez peut-être rejeté ça au loin en disant non, non, mais c'est pas important. L'argent, c'est pas important, la maison, c'est pas important, le bien-être, le confort, c'est pas important, du moment que je suis en vie, que je peux aider les gens. Mais si, en fait, parce que du moment que vous êtes bien,
bien ancré dans votre vie, plus vous pourrez aider les gens, plus vous pourrez leur apporter. Parce que vous n'aurez pas à vous soucier de ce problème-là. Donc, vous voyez, vous avez avancé, mais il y a encore ce côté-là, à se dire, ben, maintenant, je vais peut-être faire les choses pour moi, mais aussi pour mon bien-être, pour ma vie matérielle, concrète, physique, etc. Et ça, c'est très important pour vous. Alors, je vais rajouter une carte. Le 10 de coupe, eh bien oui, dès que vous commencez à aimer votre vie, la vie que vous vous êtes construite, eh bien, il y a l'amour qui vient là, qui arrive. L'amour parce que, mais quel que soit ce que ça veut dire pour vous, ça peut être une rencontre si vous voulez, mais ça peut être aussi, bah, j'aime la vie que je me crée. C'est important ça, d'aimer la vie dans laquelle vous êtes. Vous êtes la seule à la vivre, donc autant que ça vous plaise. La seule à la vivre depuis l'espace où vous êtes, quoi. Depuis votre corps, votre tête, votre esprit, votre âme, vous êtes la seule. Donc autant aimer votre vie. Et ça démarre d'où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est dans des galères pas possibles, on se dit non mais je pourrais commencer que quand j'aurai une nouvelle maison, que quand mais non, mais si vous attendez d'avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau machin, vous ne ferez jamais. Parce que c'est jamais le cas, parce que à ce moment-là, vous aurez d'autres envies, et puis comment faire en attendant, enfin bref. Donc, il vaut mieux commencer depuis là où vous êtes, avec ce que vous avez, même si ça, pour l'instant, ne correspond pas au rêve que vous avez, et bien de vous dire, voilà, je vais améliorer chaque jour ma vie matérielle, je vais faire en sorte que je l'aime, et je vais faire un pas chaque jour vers ça, avec ce que je peux, avec mon énergie, mon temps, mon argent, ce que je peux y mettre. Et puis on voit, mais je pars depuis là, depuis ce que j'ai là. Et c'est ça qui va me rendre heureuse. C'est pas de faire des plans sur la comète et de s'imaginer dans 10 ans, etc. Ça peut-être, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui va vous rendre heureuse. C'est de faire un premier pas. D'aller voir, d'aller trouver de l'aide, d'en demander, ou bien, je sais pas, de faire ce qui vous plaît. Je sais que moi, quand j'étais pas bien, il y a un moment, je dis mais il faut que je me prenne en main. J'étais pas contente du lieu que j'habitais. Je voulais lancer mon activité, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas. J'avais pas de salle dédiée, etc. Et j'ai commencé à faire mes lectures d'oracle dans mon salon, les massages dans le salon, j'ai planté des fleurs, j'ai changé un peu de déco, et tout de suite je me suis sentie mieux et les gens ont commencé à venir, et puis ensuite j'ai pu déménager, et puis etc. etc. Donc voilà, c'est commencer depuis où vous êtes, et puis vous verrez bien vers quoi ça mène. Mais du coup, ça va vous amener un amour pour votre vie actuelle, et c'est ça qui est important, c'est d'aimer ce que vous construisez, ce que vous faites. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.